Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RayCoach, le balado du forum francophone sur la recherche en coaching où l'on explore la pratique du coaching à partir de textes scientifiques. Aujourd'hui, nous allons explorer la place de l'apprentissage transformationnel dans le coaching exécutif. Pour ce faire, Sophie Ménard, membre du FFRC, professeure auxiliaire à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, andragogue, chercheuse et praticienne du coaching depuis plus de 10 ans, va nous parler d'un article paru dans la revue scientifique Advance in Developing Human Resources, paru en 2022 qui s'intitule Exploring the Process of Transformative Learning in Executive Coaching. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane, je suis ravie d'être ici pour présenter l'article de Beau Kota, professeur Karen Myers et Dr. Sunny Stout Rostron. L'apprentissage transformationnel dans le coaching exécutif est un sujet qui me passionne profondément, tout comme toi. Alors Sophie, peux-tu nous expliquer ce que vise exactement l'étude dont nous parlons aujourd'hui? Oui, bien sûr. L'étude cherche à comprendre comment les personnes coachées vivent un apprentissage transformationnel, c'est-à-dire un changement profond dans leur manière de voir le monde, de penser et d'agir. C'est un changement qui est difficile. Il implique une transformation significative du rapport à soi et un changement significatif de ses comportements. Précisons à cet effet que l'apprentissage transformationnel est une théorie qui a été élaborée par Jack Mezirow. Dans son article publié en 2000, Learning to Think Like an Adult, il précise que l'apprentissage transformationnel fait référence au processus par lequel nous transformons nos cadres de référence tenus pour acquis afin de les rendre plus inclusifs, discriminants, ouverts, émotionnellement aptes au changement et réflexifs, de sorte qu'ils puissent générer des croyances et des opinions plus vraies ou mieux justifiées pour orienter nos actions. Cela implique le recours à l'altérité et la participation à des échanges constructifs avec autrui afin d'avoir des prises de conscience qui permettent de faire évoluer notre agir. Merci Stéphane pour cette clarification préalable qui est en effet très utile pour bien poser notre propos. C'est un auteur que nous avons étudié, toi et moi, ce qui n'est pas forcément le cas pour nos auditeurs. Comme nous sommes dans une mise en contexte du concept d'apprentissage transformationnel, il me semble pertinent de préciser que celui-ci est profondément influencé par l'apprentissage expérientiel, notamment tel que développé par Dewey et Kolb. Ces derniers auteurs et chercheurs soulignent que l'expérience constitue un élément clé de l'apprentissage, que la réflexion sur cette expérience qu'on a est essentielle pour favoriser un apprentissage en profondeur et que l'apprentissage est envisagé comme un processus à la fois constructif et personnel. Il est également intéressant de noter que les auteurs du présent article partent du constat que le coaching exécutif favorise l'apprentissage transformationnel des coachs en se basant sur quelques études qui se sont penchées sur ce sujet. Mais ces études sont peu nombreuses et je préfère ne pas laisser penser que la recherche démontre avec certitude que le coaching exécutif favorise l'apprentissage transformationnel des coachés. Je préfère que nous le prenions comme une hypothèse de travail. En effet, Stéphane, c'est un regard prudent puisque l'étude qu'il présente est de nature exploratoire et non confirmatoire. Ils ont examiné en profondeur l'expérience d'un petit échantillon de 9 participants et ont tiré leurs conclusions à partir de ces données, ce qui n'est pas possible de généraliser les résultats parce que c'est un petit échantillon. Par ailleurs, l'objectif de leur étude n'était pas de démontrer une corrélation entre le coaching exécutif et l'apprentissage transformationnel. Donc, il aurait été plus objectif et rigoureux de leur part de préciser que selon la littérature qu'ils ont consultée, qu'il est possible d'observer des manifestations d'apprentissage transformationnel dans le cadre du coaching exécutif sous certaines conditions. Bon point, j'aime la nuance que tu apportes car elle nous rappelle que même les chercheurs ne sont pas libres de biais et qu'en tant que lecteur, il est important de conserver son esprit critique. Alors, peux-tu nous parler de l'étude menée par les auteurs? Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette étude, les auteurs adoptent vraiment le point de vue du coaché, ce qui, selon eux, est encore peu fréquent dans la recherche sur le coaching. Ils ont donc interrogé et suivi 11 managers coachés par 5 coachs professionnels bénévoles. Finalement, 9 de ces managers ont participé à l'ensemble du programme, donc certains qui ont quitté en cours de route.
La collecte de données a consisté en des observations vidéo, la rédaction de journaux de réflexion post-coaching par les participants, des entretiens semi-structurés. Et cette collecte a permis de recueillir du contenu cognitif, émotionnel et conatif. Le terme conatif en recherche désigne une dimension liée à l'intention, à la volonté ou à la motivation d'agir. Et donc permettant de révéler l'évolution des coachés au cours du processus de recherche. Les auteurs ont donc mené une observation approfondie et de long terme sur le processus de coaching et l'expérience d'apprentissage des coachés. Et sur quoi ont-ils porté leur attention plus précisément? Bon, les auteurs rappellent tout d'abord que le coaching exécutif est aujourd'hui considéré comme une stratégie clé de développement du leadership et du développement personnel. Ils citent les effets positifs que l'on retrouve dans la recherche sur le coaching, tels qu'une amélioration de la performance, une plus grande satisfaction au travail et un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il rappelle également que pour plusieurs chercheurs, le succès du coaching repose sur la facilitation de l'apprentissage et du développement. Leur question de recherche vise à comprendre comment trois éléments clés identifiés par Jack Mazzaro dans son modèle théorique contribuent à favoriser une transformation profonde des apprentissages chez les coachés. Et quels sont ces éléments clés? Le premier est ce que Mazzaro appelle le dilemme désorientant, qui est considéré par lui comme un prérequis à la transformation. Car lorsqu'il survient, les individus sont plus enclins à engager une réflexion critique sur leur cadre de référence. Une fois cette phase de désorientation traversée, la personne est en mesure d'entrer dans une phase de réflexion critique au cours de laquelle elle examine ses propres valeurs, ses croyances, ses présupposés pour parvenir à de nouveaux sens. C'est le deuxième élément clé retenu par les auteurs. Et notons que selon Mazzaro, la réflexion critique s'articule à trois niveaux. Il y a le niveau du contenu, sur le processus et enfin sur les présupposés. Et l'apprentissage transformationnel émerge lorsque le sens est interrogé à ces trois niveaux par le biais d'une réflexion critique. Donc enfin, et c'est ce troisième élément clé, la réflexion critique conduit au dialogue rationnel, défini comme une manière logique et objective de discuter de ses croyances, valeurs, de ses hypothèses personnelles avec autrui. Cependant, les auteurs rappellent que cette rationalité du discours devrait également intégrer d'autres formes de savoir, notamment l'intuition, les émotions, les ressentis et les connaissances kinesthésiques. En résumé, le dilemme déstabilisant, c'est le moment déclencheur, souvent une remise en question douloureuse. La réflexion critique, c'est l'analyse de ses pensées et croyances à différents niveaux. Et enfin, le dialogue rationnel, c'est cette capacité de discuter ouvertement de ses idées en suspendant son jugement. Oui, très belle synthèse, Stéphane. Et les auteurs, à travers leur étude, mettent en lumière un quatrième élément clé, l'acceptation. Dis-moi plus. Oui, pour eux, ce nouvel élément qu'ils ont découvert dans leur étude est fondamental. L'acceptation semble être un passage obligé avant de pouvoir dialoguer réellement. Elle permet d'accueillir l'inconfort, d'accepter qu'on puisse avoir eu tort ou être en transformation. C'est vraiment un point de bascule. Mais encore. Ils ont procédé en quatre phases successives. Tout d'abord, les chercheurs ont revu les enregistrements vidéo des séances de coaching et relu les transcriptions pour en vérifier l'exactitude. Ils ont également noté les transcriptions avec des observations sur les expressions faciales, les gestes et le ton de la voix. Tous les documents ont ensuite été importés dans un logiciel d'analyse. Ensuite, les transcriptions et les réflexions post-coaching ont été analysées par un codage descriptif. Un processus itératif a permis d'aboutir à 351 codes pertinents, dont 214 liés au processus d'apprentissage des coachés. Ces codes ont ensuite été regroupés en 52 catégories, dont 31 en lien avec l'apprentissage. À partir de cette matière, pour chacune des quatre dyades coach-coaché, les chercheurs ont retracé le processus d'apprentissage à partir des vidéos, des réflexions post-coaching et des entretiens en tenant compte du contexte propre à chaque situation. Finalement, les auteurs ont pu dégager 5 enseignements tirés de leur analyse. Intéressant, mais quel lien peut-on faire avec l'apprentissage transformationnel?
Ben, le premier enseignement est que le coaching atténue l'impact du contexte sur les coachés. Plus précisément, leur étude montre que les séances de coaching ont aidé les coachés à retrouver leur pouvoir d'action face à la situation de manière plus efficace, tout en créant un environnement de confiance et de confidentialité propice à une expression libre de leur vécu. Le deuxième enseignement est que la conscience de soi constitue le socle de l'apprentissage. Dans les situations d'analyse, les coachés prennent conscience de leur comportement, de leur chaîne de pensée, ainsi que leur cadre de référence. Cette confrontation à eux-mêmes génère souvent une dissonance cognitive et émotionnelle, source d'inconfort. Cette tension prend la forme d'un dilemme désorientant qui permet de mettre en lumière les limites des cadres interprétatifs jusqu'à alors mobilisés. Le troisième enseignement concerne la réflexion critique qui est à la fois cognitive mais également émotionnelle. C'est un processus dans lequel interviennent des émotions négatives, notamment la frustration, la peur, l'anxiété, la déception et le doute de soi. Le quatrième enseignement concerne l'acceptation comme préalable au dialogue rationnel, en ce sens que pour entamer un dialogue rationnel, il faut sortir de ces émotions négatives pour aller dans des émotions positives qui permettent la confiance et l'énergie nécessaires pour explorer de nouvelles façons de faire et d'être. Enfin, le cinquième enseignement concerne le processus d'apprentissage, processus qui suit un chemin précis mais unique pour chaque personne et permet d'évoluer d'un apprentissage informatif vers un apprentissage transformationnel. Intéressant, mais quel lien peut-on faire avec l'apprentissage transformationnel? Excellente question, Stéphane. Leur étude montre qu'il existe un processus d'apprentissage progressif, débutant par une réflexion critique sur soi-même, menant à une prise de conscience de ses comportements et cadres mentaux. Cela conduit à un état d'acceptation suivi par l'engagement des coachés dans un dialogue rationnel sur leurs cadres mentaux. Ce dernier entraîne des changements cognitifs et émotionnels qui conduisent à une modification des comportements et à une transformation significative du sentiment de soi. Un des managers interrogés illustre cela de façon éclairante, je trouve. Il nous partage sa prise de conscience et la façon dont l'apprentissage transformationnel s'est produit lorsqu'il a élargi sa vision du monde. C'était pour moi comme une profonde prise de conscience de ma nouvelle manière de voir les choses. Cette prise de conscience profonde, on voit, est également connue sous le nom d'insight dans la littérature. Selon les auteurs, l'apprentissage transformationnel s'est manifesté à travers la prise de conscience de ses limites en tant que leader, accompagné d'une volonté explicite de changement. Le processus engagé a pris la forme d'un cheminement évolutif, passant progressivement d'un apprentissage informatif à une reconfiguration plus profonde et durable du cadre de référence, caractéristique de l'apprentissage transformationnel. Finalement, les auteurs proposent un modèle d'apprentissage transformationnel en coaching exécutif se déroulant en 3 phases. Peux-tu nous les présenter rapidement? Leur modèle commence avec une phase de dissonance cognitive et émotionnelle qui débute avec une prise de conscience issue du vécu raconté par les coachés, souvent en lien avec leur contexte professionnel qui est complexe. Elle s'accompagne d'une dissonance provoquée par le contraste entre le cadre de référence existant, donc c'est les valeurs, les croyances, les modes de pensée, et la réalité perçue. Les émotions sont majoritairement négatives et signalent un inconfort nécessaire à la remise en question. Le coach offre alors un cadre de sécurité psychologique qui permet au coaché de traverser la dissonance sans se replier sur lui-même. La deuxième phase est une phase d'incertitude, d'acceptation et de dialogue rationnel. Une fois la prise de conscience amorcée, les coachés traversent une période d'incertitude où ils reconnaissent que leur ancien cadre ne suffit plus sans pour autant savoir comment les remplacer. L'élément nouveau et central de leur modèle est l'acceptation, identifiée comme prérequis essentiel au dialogue rationnel. Cette acceptation peut concerner les limites personnelles, la situation organisationnelle ou les émotions ressenties. Elle permet de basculer vers des émotions plus positives et ouvre la voie
à un dialogue rationnel, c'est-à-dire une mise à l'épreuve argumentée et ouverte des croyances, valeurs et hypothèses. Enfin, la troisième phase d'exploration permet aux coachés de reconstruire leur cadre de référence. Pour ce faire, ils opèrent un changement cognitif et émotionnel avec l'émergence de nouveaux récits, le renforcement de la confiance et l'exploration de nouvelles façons d'être et d'agir. Cela se traduit par des engagements concrets de changement à la fois dans la sphère personnelle et professionnelle. L'apprentissage transformationnel devient alors incarné et durable, marquant une réelle transition identitaire. Merci Sophie, c'est très clair et si je comprends bien, ce qui est vraiment nouveau dans ce modèle par rapport au modèle de Mesiro est qu'il intègre pleinement la dimension émotionnelle et le va-et-vient entre émotions négatives et positives et leur rôle structurant. Le rôle central de l'acceptation comme condition du dialogue rationnel est également un apport innovant. Oui, et j'ajouterais que ce modèle doit permettre à toute personne intéressée par le développement de l'adulte et l'apprentissage qu'elle intervienne comme spécialiste du développement des ressources humaines ou comme accompagnant, qu'il est possible de dépasser le rôle de formateur technique pour devenir un facilitateur de transformation. Et ainsi, on peut penser que si le coaching est intégré à une stratégie RH ambitieuse, il peut contribuer à faire évoluer la culture organisationnelle et à interroger en profondeur les pratiques en place. Le coaching exécutif comme levier de résilience organisationnelle, compétence indispensable dans un monde en constante mutation. Merci Sophie pour cet éclairage passionnant. Vous pouvez trouver les références complètes de l'article qui vous a été partagé dans cet épisode de Recoach dans le descriptif du balado. Au plaisir de vous retrouver lors de notre prochain numéro de notre rendez-vous mensuel. N'hésitez pas à liker cet épisode si vous l'avez apprécié. À bientôt. Merci Stéphane et bonne transformation à toutes et à tous.